Salut Maxime, Salut Jessica. tu vas bien? Ouais, très content d'être là avec toi aujourd'hui sur un Pareil, nouvel pareil. épisode. Mm. On va parler donc toujours de méditation. Ouais, Et la dernière fois, tu avais un petit peu évoqué, je crois, rapidement le sentier de Samatha. Et donc, on va parler de ce sentier. Tu vas nous en dire un peu plus. mm. Et puis, on mettra dans la description un lien pour que les personnes qui nous écoutent, nos auditeurs, puissent aller regarder le schéma Ouais, de manière à pouvoir comprendre un peu ce que tu vas nous transmettre. voilà. Je vais tout détailler avec des mots. Si vous êtes en vidéo, bah, voici la représentation du sentier de Samatha que vous voyez à l'écran. L'autre fois, en fait, on a vu ce qu'était la méditation, la pleine conscience. Oui. Et pour passer de je médite pas du tout à je suis en pleine conscience dans ma vie de tous les jours, je vis le fameux moment présent. Mhm. Et ben, pour aller de l'un à l'autre, il existe 9 étapes. On a assez l'habitude de voir la méditation comme quelque chose de très nébuleux. On médite, on ferme les yeux, on attend un peu que ça se passe, on vit des expériences. Bon, c'est cool, mais il n'y a pas vraiment de mesure finalement. C'est assez Mhm. difficile de savoir où j'en suis dans mon évolution vers l'éveil, vers Oui. le calme mental, vers la paix intérieure, vers le moment présent vraiment, quoi. Tu vois, dans la dissolution de mon ego et dans l'apparition de mon être et de mon âme. En fait, dans l'inconscient collectif et dans toutes les approches de méditation qui peuvent exister, il n'existe pas de structure, en fait. Mhm. Il n'y a pas Ouais. de étape 1, Pas donc je fais tel graduel. jour. C'est pas Mhm. graduel. C'est complètement nébuleux, en fait. Mhm. Voilà. C'est pour ça que la méditation, chez beaucoup de personnes, c'est un peu le côté. Ça peut, ça fait partie du domaine ésotérique Oui. et c'est un peu quelque chose de voire de perché quand on n'est Oui. pas proche du développement personnel. La méditation, tout de suite, là, tu médites, c'est drôle, pourquoi tu fais ça? Enfin, à quoi ça sert? T'attends, mais pourquoi? Enfin, bon, voilà. Euh, et pour cause, hein, on peut comprendre ces gens-là plus ou moins sceptiques sur la méditation, même si, bon, il y a des années et des années d'études scientifiques qui valident les bienfaits de la méditation, donc ça, on ne remet pas en question. Par contre, le processus, il est très nébuleux. Alors que chez nos amis les bouddhistes, c'est des enseignements que j'ai reçus, moi, par des moines bouddhistes, eux, ils ont des protocoles comme ça, ils progressent avec une linéarité et des séquences, enfin des étapes. Voilà. Et tout ça est transmis dans ce fameux sentier de Samatha. Donc on va voir les 9 étapes qui permettent, si on les suit, d'atteindre de manière inéluctable le calme mental, la paix intérieure, ce que tout le monde cherche finalement, c'est-à-dire le bonheur Mhm. dans la vie de tous les jours, en arrêtant de réagir aux stimuli extérieurs, en arrêtant de s'emporter, en arrêtant d'être triste, en arrêtant d'être en colère, en arrêtant d'être bouleversé par notre propre vie Oui. et les événements de celle-ci. Ok. Non pas être insensible, bien évidemment, on continue à capter et avoir toutes les informations, à être vivant pleinement, mais en arrêtant de subir. Voilà. Et c'est ça la promesse de la pleine conscience. Faut-il être capable d'aller à la pleine conscience? Parce que si je ferme les yeux et que je dors, je suis pas en pleine conscience. C'est Si ça. je fais de l'expansion de conscience, je suis pas en pleine conscience. Si je fais la mindfulness, je ne suis pas en pleine conscience. C'est des abus de langage, tout ça. On a vu ça dans le podcast précédent. Mhm. La méditation, c'est être capable d'être dans un état non conceptuel, dans un état de non-réflexion intellectuelle, donc de non-polarisé, de Mhm. non-jugement, sans faire d'effort, et dans la vie de tous les jours. Voilà. Tant qu'on n'est pas dans cette pratique-là, on n'est pas en train de faire de la méditation et on n'a pas des résultats Qui vont avec. promis par Mhm. la méditation, voilà, qui vont avec, exactement. Alors, cette première étape. Alors, c'est parti, exactement. Donc, sur ce sentier de Samatha, on voit un moine. Le moine, c'est son soi profond, quoi. Ah, qui suis-je, mon être, mon âme? On a ici un éléphant, l'éléphant Ok. qui symbolise l'esprit. Et puis on a devant le petit singe qui symbolise les distractions. Mhm. Donc le petit singe distrait mon esprit et moi je cours derrière mon esprit. Sur ce schéma, on a aussi, et c'est un peu la première étape, on a un monastère ici, un Mhm. temple, un monastère, bon, un endroit en tout cas où on reçoit des enseignements. Ok. Ça peut être un zoom, voilà. Ici, on est en train d'apprendre des enseignements. Et moi, méditant, je me dis, tiens, je vais me mettre à méditer parce que j'ai foi en la pratique de la méditation. Je sais que ça va apporter des bénéfices et des bienfaits. Je médite. OK. Je m'assois, je fais ma pratique et là, je me rends compte à quel point mon mental n'arrête pas de distraire mon esprit. Et du coup, moi, je cours derrière, c'est-à-dire que je suis incapable d'être concentré plus de 5 minutes. Et tout de suite, je me mets à réfléchir à plein de trucs. Enfin, je veux dire, je suis jamais dans le moment présent. Je prends conscience à quel point je suis jamais dans le moment présent, en fait. Je Mhm. suis toujours dans ma tête, en train de réfléchir, ou accroché à des émotions qui me sont douloureuses, ou à ruminer le passé, ou à anticiper le futur. Quand je fais un vrai exercice de, OK, je me pose sur une chaise ou sur un coussin de médite, et j'observe les manifestations de mon esprit et de mon mental, et ben je me rends compte qu'en fait, ça se barre en cacahuète, mais, euh, mais en quelques minutes, quoi. La plupart des gens, c'est quelques secondes. Donc j'ai une instabilité extraordinaire à l'intérieur de moi, un bruit dans ma tête de fou, et c'est le bazar. Donc, je m'entraîne et ça nécessite des flammes, voilà, puisque c'est les flammes de l'effort.
C'est-à-dire que pour ramener mon esprit dans le moment présent, ben, ça me demande de la concentration. Et comment je fais pour faire ça? Ben, j'utilise un lasso qui est ici, un peu comme un cow-boy. Je lance mon lasso autour de mon esprit et je ramène mon esprit à moi. Je reviens dans l'instant présent. Voilà. Tel un cow-boy, hein. Je me rends compte que je suis en train de réfléchir à plein de trucs. Ok, je reviens à ma respiration, je reviens à l'objet que je suis en train de regarder si j'ai les yeux ouverts, je reviens à l'instant. Et je me rends compte que je perds cet instant presque instantanément parce que je me remets à réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il y a le petit singe qui, de nouveau, a été distrait. Enfin voilà, je suis incapable de me concentrer. Beaucoup de méditants s'arrêtent là Oui, du parce coup, que, ben, en très fait, ils savent pas. frustrant. Mhm. C'est frustrant. Ils savent pas quoi faire pour dépasser ça. On voit bien que ça va demander du temps. Et certaines personnes se disent même, ça ne marche pas pour moi. Alors Oui, que ou il peut c'est. y avoir l'impression que du coup, l'effet de la méditation n'est pas là puisque tu es toujours en train de, d'être dans l'action de récupérer cet Voilà, voilà, état de voilà, présent. Mm. voilà. Donc les impatients vont s'arrêter là, ils vont essayer 2 jours ou 3, et puis ils vont dire ça marche pas, mais c'est normal, ça peut pas marcher au bout de 2 jours, hein. Ceux qui ont plein d'émotions, bah, ça remonte tout de suite le monde émotionnel, donc ils sont obligés de garder les yeux ouverts et puis de faire des choses, de s'agiter pour fuir le monde émotionnel. Donc c'est pareil, eux vont pas vouloir méditer très longtemps parce que ça Ça chamboule trop. submerge, ouais. Voilà. Alors que précisément pour ces gens-là, ce serait la voie royale pour se défaire et être en paix. Mais Mm. bon, voilà, l'humain est comme ça et il préfère s'étourdir plutôt que. Parfois en tout cas. Voilà. Mm. Donc, le méditant en question, lui, par contre, il est motivé, il veut continuer, donc il passe à l'étape 2. L'étape 2, ben, il continue à utiliser son lasso, à ramener son esprit, voilà, il continue à. Ben voilà, ça nécessite une décision. Mm. Voilà, la fameuse décision qui n'existe pas dans l'étape 1. Donc, si on veut passer à l'étape 2, il faut décider, c'est-à-dire qu'il faut une forme de foi. Je Mm. décide de m'engager un minimum de temps dans la pratique de la méditation et le faire jusqu'à ce que les fruits arrivent. Et ils vont arriver très vite. Mais ils n'arriveront pas s'il n'y a pas cette décision. Mm. Et cette deuxième étape, c'est juste l'étape de la décision. C'est est-ce que je continue ou pas. Et si je continue, bah, du coup, je vais continuer à ramener mon esprit à moi-même et je vais commencer à faire blanchir mon éléphant. On voit là que sur le haut de la tête de l'éléphant, il commence à y avoir de la clarté. Mm. L'éléphant était tout noir et là, on commence à avoir de la clarté. C'est-à-dire que, je pars moins, j'apprivoise mon esprit et je commence à dompter gentiment mon mental qui m'emmène partout. Donc, je continue et je continue à l'assauter, j'envoie mon lasso. Ainsi. Si je continue, et seulement si je continue, c'est comme le brossage des dents, hein. Si je me brosse les dents qu'une fois, ben voilà, ça ne donnera pas des résultats extraordinaires. C'est Il va ça. falloir que j'entretienne une routine de méditation tout comme le sport. Si j'entretiens pas une routine de sport, ben, j'ai pas un corps en forme, c'est comme Mm. ça. Et Mm. si je vais à la salle de sport qu'une fois par mois, c'est pas ouf non plus, même si c'est peut-être mieux que rien, mais c'est quand même pas génial, génial. Voilà. Mm. Donc il faut une routine, en fait. Ouais. C'est comme ça. Voilà. On a plein de routines dans la vie, hein. On a des routines qui nous nourrissent, qui nous font du bien, et on a des routines négatives, hein, style Mm. des ruminations, style des systèmes de pensée. On a plein de routines en fait. Et il y a certaines de ces routines qui nous tirent vers le haut et certaines de ces routines qui nous tirent vers le bas. On appelle ça aussi des schémas de répétition. Donc à nous de décider d'installer une routine vertueuse ou non. Mm. Bon, ben voilà, et le choix appartient à chacun. Mais quand on sait ça, après, on n'a pas envie de faire autrement. Et c'est C'est un con peu le d'avoir la but. solution. Ouais, c'est Bah, ça. la solution, c'est que ça marche, pourquoi tu le fais pas en fait? C'est à un moment donné. Enfin, tu Mm, vois? mm, Bon, mm. Bon, il y mais a plein c'est de ça. choses comme ça dans la vie. Des fois, on sait que c'est le Mais, chemin, mais mais il nous faut du temps. exactement, exactement, c'est des principes de l'auto-sabotage. Bon, voilà, on en est tous au même endroit. C'est ça. Donc je continue, et si je continue, j'arrive à la troisième étape. Et la troisième étape, il se passe quelque chose de fou. On appelle ça la métacognition. On voit l'éléphant qui se retourne sur le moine. L'éléphant, tu vois, voilà. Et symboliquement, ça veut dire que je commence à voir clair dans mon propre jeu. Mm, Je m'installe en méditation, et là, je vois la distraction. mm. Alors des fois, elle Ah, m'emmène, des fois, elle m'emmène pas, mais je vois ce qui se passe. avec plus de hauteur, du coup. Voilà, je vois qu'il y a un monde émotionnel. Voilà, c'est ça, c'est ce que tu dis, avec plus de hauteur. Je commence à voir ce qui se passe en moi. Avant, je ne voyais que dalle, c'est-à-dire que je méditais et pouf, je partais à réfléchir, mais je ne voyais même pas que j'étais en train de réfléchir. Mm. Et à un moment donné, je reprends mes esprits, je me dis, merde, j'étais en train de réfléchir, ça fait un quart d'heure que je réfléchis, je médite plus du tout là. Voilà. Ou je pense à mes projets, ou je rumine le truc que ma voisine elle m'a raconté l'autre fois et ça m'a vexé. Comment qu'elle a pu me dire ça, c'est dégueulasse. Bref, tu vois. Et je le vois pas le faire. Alors que dans l'étape 3 et 4,
j'apprivoise tout ça. Je fais la distinction, par exemple, entre les pensées subtiles et les pensées grossières. Mhm. Les pensées subtiles qui sont liées à ma pratique. Tiens, est-ce que je suis bien installé? Tiens, j'observe mon mental. Il y a bien une réflexion intellectuelle, Oui, mais qui est liée à ce que je fais. d'accord. La pensée grossière, c'est une pensée du style, je médite et d'un coup d'un seul, On va tiens, pas oublier de sortir la viande du congèle. exactement, pas oublier de sortir la viande du congèle. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je mange ce soir? Est-ce que j'ai fait des courses? Qu'est-ce Mm. que j'ai prévu ce week-end? Tu vois, ça, c'est de la Mm. pensée grossière, c'est-à-dire qu'elle D'accord. n'a rien à voir avec la Avec la pratique de la pratique. méditation, voilà, avec ce que je suis en train de faire. Et pourquoi il y a sur la même ligne, il y a deux fois le moine, l'éléphant et le singe? C'est parce que, en fait, au fur et à mesure que je pratique, je pars de moins en moins longtemps dans mes raisonnements intellectuels. D'ac- Et il y a de moins en moins d'enchaînements de sujets. D'accord. C'est un peu comme une chaîne, il y a de moins en moins de chaînes, et il y a de moins en moins de maillons dans la chaîne. Avec plus en plus de temps dans le moment présent, ça veut Et dire. du coup, avec de plus en plus de temps dans le moment présent. Ok. Une capacité, en fait, toute l'idée de ce schéma, toute l'idée de ces premières étapes-là, parce qu'on arrive à une première grande étape dans laquelle il y a quatre étapes, toute l'idée là, c'est d'utiliser un lasso. Je lassote, je lassote, je lassote. Autrement dit, au début, je pars longtemps. Je médite. Qu'est-ce que je mange ce soir? Bah, j'ai pas fait les courses, tu comprends? Bah, parce qu'il y a des invités ce week-end. Et puis, ah ouais, mais bon, c'est chiant les fêtes. En plus, on est samedi, il va y avoir plein de monde. Oh putain, merde. J'étais Je parti en train médite. de réfléchir. Et hop, je reviens. Et puis, plus je le fais, et plus c'est Mm. du style, je m'installe. Ah, qu'est-ce que je mange ce soir? Ça Et, va pas et jusqu'au bout, au bout de la voilà, ça va question. pas jusqu'au bout. Et j'arrête le raisonnement Mm. intellectuel parce que c'est pas le sujet. Mm. J'ai tout le temps de réfléchir quand j'ai envie de réfléchir, mais là, je suis en train de pratiquer de la méditation et de m'entraîner à la pleine conscience. Donc, je suis pas en train de réfléchir, Mm. puisque je suis en train de chercher à prendre de la hauteur sur la réflexion. Ouais. Donc, je décide de ne pas réfléchir. Je décide d'arrêter le raisonnement intellectuel. C'est les fameuses conceptualisations. C'est les Mm. fameuses connexions neuronales. Ces fameuses connexions neuronales, si on les laisse faire, en fait, ça crée notre vie. Et nous, on veut Mm. pas. On veut être maître de notre vie. On veut pas que ce soit un automatisme qui crée notre vie, avec des schémas de pensée qu'on n'a même pas décidé. Mm. Et donc, plus je vais ramener vite mon lasso, plus je vais ramener vite mon éléphant avec mon lasso, plus je me rends compte tôt, et plus j'arrive à la cinquième étape. Parce qu'à un moment donné, ça va tellement vite, le fait de Mm. voir la pensée. Elle arrive, elle n'a pas le temps de m'emmener, que je la vois déjà arriver. Mm. Tu vois? Ouais. Ben, si elle n'a pas le temps de m'emmener, ça veut dire que j'ai plus besoin de courir après mon éléphant, parce qu'il n'est pas parti. Ouais. Si mon éléphant n'est pas parti, je passe devant l'éléphant. Mhm. Je vois la pensée arriver, j'ai plus besoin de mon lasso pour récupérer mon éléphant, puisque il n'est pas parti. Mhm. Et donc j'utilise cette fois-ci un couperet, c'est un deuxième outil, Mhm. un petit couperet, qui me permet de couper la pensée, le raisonnement intellectuel, avant même que celui-ci m'emmène dans des conceptualisations. D'accord. Donc là, c'est super intéressant, parce que si je ne me mets pas à réfléchir, ça veut dire que la méditation commence ici. Je commence à vivre la pleine conscience à cette étape 5. Mhm. Jusqu'à présent, je m'entraînais à la concentration, Mhm. à faire revenir mon esprit, être capable de rester dans le moment présent, revenir, revenir, revenir. Mais à un moment donné, je pars plus. Donc, je m'installe dans ma pratique de la méditation, je médite, je vois les pensées arriver. Bien sûr, elles font tout pour venir me chercher, puisque le petit singe est toujours là. Mais cette fois-ci, il tient la queue de l'éléphant, il est derrière. Donc, il peut toujours distraire. Mais moi, je suis devant et j'empêche les raisonnements intellectuels d'emmener mon esprit ailleurs. La méditation commence ici. Si je continue ma pratique, j'arrive dans cette capacité à couper les raisonnements avant qu'ils ne naissent, mais sans faire d'effort. Les flammes disparaissent. Mon petit singe est toujours là en train d'essayer d'agiter mon esprit, mais moi, je suis lucide. Je vois mes émotions, je vois mon mental, je vois mes pensées, je vois les pensées passer, les pensées EES passer, je les laisse passer. Notre esprit est ainsi fait, on pensera toute notre vie, et c'est pas un problème. Là, je suis capable de les voir passer, et je vois quand elles ont envie de s'enchaîner pour créer des raisonnements. Mais là, je dis non. Là, je dis non, mais sans effort. Et là, c'est savoureux parce que je suis dans l'instant présent sans effort. On pourrait dire que c'est fini, mais pas du Oui. tout. Alors, ok, On pourrait il dire y que a c'est encore. fini. Et la plupart Ouais. des méditants s'arrêtent là. D'accord. Sauf que ces méditants qui s'arrêtent là, quand ils vont dehors et quand ils vivent, ils sont encore chahutés par les Ah événements oui. extérieurs. Ça veut dire que leur pratique et les bénéfices de leur pratique Il n'existe que dans la s'arrêtent pratique. Ouais. au temps qui passe dans la pratique. Hmm. Voilà. Et donc, ça suffit pas.
Parce que si tu es en relation amoureuse et que l'autre il appuie sur un bouton sensible, tu pètes un plomb quand même. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. Voilà. Mm. Ou si mon patron il me vire, eh ben, je suis bouleversé et puis ma vie est un désastre. Eh ben, c'est pas ça qu'on veut. Mm. C'est pas ça de la sagesse, c'est pas ça de la conscience, c'est pas ça de l'éveil. Donc on s'arrête pas là. Pourtant, c'est déjà génial. Et je Ouais, pense que ouais, la quasi-totalité des militants s'arrêtent là et pensent que c'est fini. ouais, qu'il n'y a Mais, plus mais d'évolution possible. ouais, alors qu'il existe encore quatre étapes. Trois, pardon. Si je continue, il existe un nouveau phénomène encore. Mon esprit passe devant et moi je m'interpose entre la distraction et mon esprit. C'est-à-dire qu'il y Mm. a mon esprit, moi et le petit singe. Le petit singe ne peut plus distraire mon éléphant, mon esprit. Je D'accord. suis entre les deux. Et tu n'as plus Mon es- besoin d'être devant pour les arrêter. J'ai plus besoin d'être devant parce que les pensées, en fait, ont pris l'habitude de passer, j'ai pris l'habitude de les voir, et j'ai plus besoin de mon coup près parce que Ouais, c'est- c'est devenu une capacité à observer les pensées passées sans y réagir. D'accord. Donc, j'ai plus besoin d'être là en mode vigie pour assurer le coup. Non, parce que ça c'était l'étape d'avant, Ouais. l'étape 6 dans laquelle j'avais mon coup près, mais je ne l'utilisais plus. D'accord. Si je l'utilise plus, à un moment donné, je arrête de m'en servir. Mhm. Je le pose. Et puisque j'en ai plus besoin, je passe à l'étape Faut 7. changer de place. Ouais. Voilà. Et à l'étape 7, mon esprit est libre, je suis libre d'être moi-même, mais cette fois-ci dans la vie de tous les jours. Mm. Les yeux ouverts, en train de vivre le moment présent, que je sois en train de travailler, en train de manger, en train de parler à mon amoureux, mon amoureuse. Je vis en pleine conscience à partir de ce moment-là. Mais attention, le petit singe est encore là. Mm. Je continue donc ma pratique pour arriver à étape 8 dans laquelle le moine passe devant, parce que c'est moi qui guide ma vie. Voilà, je décide de là où je vais. Et je peux le faire parce que j'arrête de juger, j'arrête de mettre des étiquettes sur les choses. J'arrête d'estimer que ça c'est bien, ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est mal. Cette personne elle est gentille, cette personne elle est méchante. J'arrête tout ce système de, 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 de bas du triangle qu'on a vu la fois dernière, Mm. c'est-à-dire de comparaison, euh, ouais, de jugement, de polarisation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme vocabulaire? Ouais, de bien, de mal. Toutes les étiquettes finalement, les étiquettes qui sont égotiques, Ouais. des étiquettes qui sont des représentations personnelles d'une réalité. Mais le problème, c'est que si je mets des étiquettes partout, je crée une réalité, je façonne, Oui, c'est ça. Tu crées des cases et il n'y je a plus que crée les cases. Et... exactement. Et du coup, il faut être dans les bonnes cases. Et du coup, Ouais. je retombe dans l'identité. Et Mm. du coup, je suis bien que si j'ai certaines cases cochées. Et Mm. c'est pas ça la pleine conscience. On peut pas être à la fois dans le jugement et à la fois dans l'amour. Enfin, Mm. ça marche pas, en fait. Mm. Il faut choisir son camp. Donc, je continue. J'arrête de mettre des étiquettes. Je dicte ma vie selon mes codes, mes lois, mes règles, depuis l'amour, jusqu'à arriver, on appelle cette neuvième étape, donc, dans l'équanimité, dans une capacité à demeurer dans l'équanimité, demeurer dans cette capacité de hauteur, de présence, dans la vie de tous les jours, quel que soit ce qui se passe, en allant vers ce qui fait sens pour moi, en observant les jugements, les critiques de mon mental, mais comme des avions qui passent dans le ciel. C'est-à-dire que ça fait pas la pluie et le beau temps. Je vois bien ce qui se passe dans ma tête. J'ai Mm. de la hauteur, je suis en pleine conscience, je vois les connexions neuronales, je vois, mais en aucun cas je retombe, je n'adhère plus. Je Mm. vois les choses, mais je suis en pleine possession de mon libre arbitre, en train de décider ma voie, ma route, Chaque instant. quel que soit ce que dit mon ego, mon mental, quel que soit ce que disent les autres, quels que soient les principes. Ouais, les Euh, valeurs, les bidules, les machins. voilà. Et du coup, j'agis selon une certaine direction, une direction personnelle, une aspiration profonde, Mm. ou des valeurs intrinsèques, ou la raison d'être de mon incarnation. Voilà, je deviens libre d'avancer vers ce chemin qui est pleinement le mien. Je me sens aligné, je me sens à ma place, je fais ce pourquoi je suis fait. Et il n'y a rien ni personne qui peut m'éloigner de cette route, puisque tout le système de jugement est sous contrôle, si on peut dire, est observable. Mm. Voilà. Et j'arrive donc à la fin de cette neuvième étape. Et cette neuvième étape signe la fin de l'expérience. Avant cette neuvième étape, je vis des expériences. Ouais. C'est-à-dire que cette évolution, elle n'est pas, je vais passer l'étape 1, je check, je passe à l'étape 2. J'ai fait l'étape 2, je check, je passe à l'étape 3. Ainsi de suite. Ouais. C'est très, c'est très comme des vagues.
Mm. C'est-à-dire que même quand je suis à l'étape 5 par exemple, ou à l'étape 4 là, eh ben, des fois, je vis un peu plus de remue, de turbulence. Tu vois, c'est quelque chose qui fluctue. Oui, c'est pas découpé parfaitement. Non, c'est pas découpé Tu peux parfaitement. revenir parfois dans une étape antérieure, un petit peu. Voilà, voilà, exactement. Alors que quand je suis à la neuvième étape, Il n'y a pas de les retour en autres arrière. sont acquises. Ouais, c'est ça. On appelle ça la réalisation. Mm. Voilà, on entend ça parfois dans certains vocabulaires ou dans certains livres. Je suis Mm. réalisé. Ça me fait Ouais. penser au dépouillement. Je ne sais pas si c'est un mot que tu as déjà entendu, tu sais, dans le développement personnel. Il y avait cette idée que Mhm. Mhm. on se défait finalement de ses Mhm. croyances, de ses schémas, Absolument. de ses modes de fonctionnement pour qu'il reste au centre finalement que Ouais. l'être, qui Bah, du c'est coup l'idée. aspire à quelque Complètement. chose et qui va pouvoir le réaliser. Mm. Complètement. Ouais. C'est ça. Et donc, cette étape-là signe la paix intérieure et le calme mental dans notre vie de tous les jours et tout le reste de notre vie. Oui, parce que je crois que c'est important quand même de le redire, c'est qu'en fait, on médite pas pour devenir des moines tibétains perchés sur le haut de la montagne, à Pas du n'être que tout. dans cet état-là. Pas du L'idée tout. là, c'est vraiment que ça puisse être une pratique qui se vit dans Mm. le quotidien, les yeux ouverts, Voilà. et pas Bah, juste sur le coussin du canapé, même si on peut conserver la pratique sur le coussin ouais, 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 bien du sûr. Et, canapé. et l'idée, c'est ouais, bah, de continuer à entretenir. Mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement, c'est d'emmener avec soi-même hein, la pleine conscience, Ouais, c'est ça. d'exporter, voilà, de l'emmener avec Oui, soi, c'est c'est-à-dire, bah pas un voilà, lieu à atteindre, voilà, c'est un état un état d'être. d'être. Ouais. Voilà. Je suis dans cet état-là bah, dans ma vie de tous les jours. C'est quoi le problème en fait? Pourquoi je devrais subir mon mental enfin, pourquoi je pourrais pas observer mon mental? Il a toujours sa place, il a toujours son rôle, et je peux toujours l'entendre, l'écouter, et c'est super intéressant. Et puis là, pour se parler, on est bien obligé d'utiliser des connexions neuronales, et ça ne nous pose pas de problème. Mm. Mais c'est toute l'idée de ne plus subir de manière intempestive. Oui. Et voilà le chemin. Il y a 9 étapes, elles sont très claires. On sait exactement ce que vit le méditant quand il passe Mm. dans chacune de ces étapes. Ça se voit. Et puis il suffit de lui poser des questions pour identifier l'endroit où il est exactement. Et donc à chacune des 9 étapes, il y a également 9 pratiques différentes. Ah, ok. Ça s'adapte, ça s'ajuste. Yes. On médite pas de la même manière quand on est débutant de quand on est quasiment arrivé en haut de la grotte. Mm. Et alors, peut-être une des questions que les auditeurs vont se poser, c'est ça met combien de temps pour arriver à cette neuvième étape, en sachant qu'évidemment, c'est très personnel, mais est-ce que du coup, on peut répondre à cette question ou pas? Ben, C'est, pas vraiment de manière précise, parce que ça dépend en fait de l'historique de la personne. ouais. Une D'où personne elle qui vient dans le part, club, du coup. d'où elle part, voilà, c'est Mhm. ça. Les gens qui viennent dans le club ce matin, s'ils n'ont jamais médité, ben, tu vois, ils commencent leur pratique, ils se rendent compte que c'est un souk pas possible. Il va falloir 1 mois, 2 mois, 3 mois pour commencer à y voir clair et arriver donc dans dans les étapes 3 et 4. Si la personne, elle arrive qu'elle médite déjà depuis une dizaine d'années, ben, l'étape 1 et 2 va passer beaucoup plus vite. Ouais. On va beaucoup plus arriver dans l'étape 3 et 4 rapidement, style en 1 mois, Mhm. voilà, au lieu de 3. Est-ce Et qu'il y a des après, étapes, est-ce qu'il y a des passages d'étape à étape qui sont plus longs que d'autres? oui, je trouve, hein, de l'étape 1 à l'étape 4 finalement, quand on est débutant pour aller jusqu'à l'étape 4, je trouve que ça va quand même relativement vite. Ok. C'est-à-dire qu'en 3 mois, si on décide, hein, si on est engagé, donc la Oui, fameuse bien étape 2, sûr. hein, si On je parle décide de m'y coller et de le faire tous les jours avec les bonnes pratiques, de la bonne manière, en faisant des débriefs, en étant soutenu, enfin dans le club Samata, quoi, hein, Ouais, si on ouais. fait ça de manière professionnelle et encadrée, Mm. en 3 mois, je suis à peu près sûr d'expérience hein, Ouais, qu'on arrive à l'étape 4. ok. Et l'étape 4, c'est-à-dire avoir clair dans son jeu, être capable de faire des rappels, de ramener son esprit, donc de renouveler très souvent l'instant présent dans sa vie. L'étape 5, elle nécessite peut-être encore un peu plus de... C'est marrant parce que cette étape s'appelle la vigilance, qui va un petit peu avec une forme de discipline, c'est-à-dire que c'est tellement facile d'être dans sa vie et de laisser faire la vie. C'est tellement habituel. Et notre mental, il adore juger. Mais à ce moment-là, on a le choix, parce que on est quand même à l'étape 4, quoi. C'est pas rien, quoi. Mm, mm. Et à ce moment-là, il y a une espèce de décision interne de le laisser parler ou pas, parce qu'on a la main. Ouais. Et on peut faire les deux. On peut le laisser parler et dire, ouais, c'est vrai que c'est quand même pas facile et tout. Et continuer à répondre à des clichés qu'on a en automatique, du style, bah oui, la vie c'est dur, bah oui, l'argent c'est dur, bah oui, les relations amoureuses c'est compliqué, bah oui, on n'a quand même pas de chance, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Mais on peut
avec une certaine discipline et un environnement adapté, c'est bien de ne pas être tout seul, hein, encore une Oui, fois, c'est bien d'être accompagné. On peut arrêter ça, en fait, parce qu'on est capable de faire de la métacognition. On le voit, le truc. Si je le vois, je peux l'arrêter, point. oui, c'est ça. Tu vois. Mhm. Mais ça nécessite, le petit cran de plus. Et ça demande un certain temps pour se rendre compte qu'on peut le faire. Pour se rendre compte que c'est possible d'être quelqu'un d'autre. Pour se rendre compte que c'est possible d'avoir une vie différente. Pour se rendre compte que c'est possible d'orienter sa vie et de décider de sa vie. Mhm. Parce que c'est pas juste une question de méditation. C'est une Ouais. question de remettre en question certains fonctionnements, certains principes. C'est aussi très psychologique finalement et Mhm. émotionnel parce qu'il faut oser faire autrement que d'habitude. C'est ça. Et là, il y a tout l'environnement et l'univers du coaching qui intervient. Il ne s'agit plus que de méditer. Ouais. Il s'agit de remettre en question certaines croyances de Mhm. merde la plupart du temps. Mais c'est Voilà. comme si finalement la pratique de la méditation, là, rejoignait le OK, comment je le vis dans mon quotidien, vraiment, quoi. Oui, et ça rejoint le développement personnel. OK. À un moment donné, on est obligé de faire du développement personnel quand on médite. On ne peut pas juste Mhm. méditer. Mhm. OK. Voilà. Et on est obligé de faire de l'accueil et de la gestion émotionnelle aussi, parce que devenir qui on a envie d'être, ça nécessite de sortir d'une zone de confort, Mhm. ça nécessite donc de traverser des peurs, et ça nécessite d'oser, et donc ça nécessite de se confronter au jugement. Bref, Ouais, on ouais. ne peut pas espérer atteindre la neuvième étape si on ne travaille pas sur soi. Mhm. Méditer ne suffit pas. Et c'est aussi, je pense, pour ça que les méditants pêchent à un moment donné, c'est parce qu'ils n'ont pas les outils Oui. pour gérer leurs émotions Et toi, tu l'as vécu, ça, donc c'est ce qui t'a donné ouais, envie de créer le Club Samata. Du coup, tu peux ouais. nous en dire un petit mot. On mettra évidemment le lien. Le club Samata, d'abord, c'est de pouvoir créer une routine. Mais une routine, c'est chiant. Les humains, ils n'aiment pas. Donc, le club Samata, ça sert d'abord à dépasser cette flemme, ce gnon, je veux pas, je suis pas J'ai pas le d'accord, temps, je suis j'ai autre fatiguée. chose à faire, j'ai pas le temps, je suis fatigué, exactement, je méditerai demain, c'est bon, je l'ai fait hier, j'ai pas besoin de le faire aujourd'hui. Bref, tous ces autosabotages, hein, Ouais. clairement, hein. Donc, le club Samata, déjà, ça sert à ça. OK. Une À le communauté. faire. À Mm. le faire parce que c'est le premier pas, le faire. Et puis quand je le fais, ben, je me rends bien compte que je ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, dans le Club Samata, je leur donne ben, la bonne pratique. Oui, La c'est bonne ça, la pratique en bonne fonction de méditation. Mm. voilà, bonne méditation. Et puis, ça suffit pas parce que si je leur donne la bonne méditation et je leur dis, tu médites tous les jours, ben, à un moment donné, ils vont s'égarer. Donc, on débrief. Ouais. Débrief et donc on se fait des points toutes les semaines. On est où? Comment ça se passe? Voilà, on médite ensemble aussi. Parce que Mm. ensemble, en fait, il y a une dynamique de groupe. Ouais. Franchement, ça C'est ça. propulse la méditation de manière vraiment évidente. Quand on Ouais. médite à plusieurs, c'est vraiment plus efficace que quand on médite tout seul. Et donc ça, c'est essentiellement la base, le socle du Club Samata. Et comme on vient de le dire, bah, si on s'arrête là, bah, ça suffirait pas. On Non. s'arrêterait au mieux à l'étape 4 du sentier de Samata et on n'irait jamais plus loin. Donc pour aller plus loin, il nous faut débloquer les freins psychologiques. Eh oui. Donc c'est là où je change de casquette et je prends un peu plus la casquette de coach pour pouvoir mettre des mots sur ce que vit la personne, dépasser les barrières psychologiques et inconscientes la plupart du temps pour pouvoir aller plus loin Mm. et également pour soulager ou dépasser aussi tout le système émotionnel. Eh oui. Parce que quand on médite, il y a aussi un phénomène qui est celui des remontées. Ça remonte, l'inconscient remonte pour devenir, comme tu disais, pour être pur, pour être nettoyé, pour éplucher l'oignon, pour être Mm. soi-même. Voilà, faut plonger, il faut découvrir. Et ça fait peur. Bref, il y a des Et puis, problèmes émotionnels, en c'est fait. ça, faut les Voilà, traiter. Mm. faut les traiter. Et donc, dans le Club Samata, bah, on fait ça avec des outils de coaching, de PNL, bon, plein de choses, hein. Mhm. J'utilise mes 15 ans de coaching. Bah oui. Voilà. Et puis, on se rencontre également, puisque il se passe des choses, en fait, quand on se voit en présentiel, quand on se fait des retraites, quand on fait des immersions, on s'immerge pendant, voilà, d'entre 2 et 6 jours, ça dépend des fois. Et là, il se passe encore un truc de plus, parce que du coup, on passe des journées entières à méditer. Mhm. Et là, là, il y a un truc. Là, il y a un truc qui Mhm. se passe, quoi. Voilà. On fait des espèces de switch. Voilà. Des espèces de déclic où on s'imbibe, on s'imprègne d'un état de pleine conscience qui a le temps de se poser, parce que justement, on vit des retraites plus longues. On n'est pas dans le quotidien, donc c'est un peu On plus n'est pas dans le facile. quotidien. Et là, hop, on fait des petits sauts. Mm. Mais ce saut, il serait inutile si derrière, on pratiquait pas. Bien sûr. Donc, pour maintenir le gap
pour maintenir le saut qu'on vient de faire, on entretient avec de la pratique. Mm. Donc, tu vois, il faut un petit peu tout ça. Et puis globalement, c'est un peu tout. Après, il y a des formations supplémentaires pour comprendre également comment on fonctionne, avec la connaissance de soi, avec l'énéagramme, par exemple, qui met vraiment des mots sur pourquoi notre ego défend tant sa place. Voilà, et le Mm. rassurer également pour qu'il puisse se détendre un peu, pour que l'être puisse émerger. Des formations sur la gestion émotionnelle, parce que c'est fondamental de comprendre comment fonctionnent nos émotions. Et puis tout un lot de méditation, il y en a plus de 70, et des hypnoses également, puisque je suis aussi hypnothérapeute. Donc tous Mm. les outils, finalement, euh, de méditation, des outils de coaching et des outils de gestion émotionnelle, parce qu'il nous faut vraiment les trois. Méditer ne suffira pas, travailler sur soi ne suffira pas, gérer ses émotions ne suffit pas. Moi, ce que je vois pour s'éveiller, s'élever et être capable d'observer sa vie, il nous faut ces trois outils, la méditation, le coaching et la gestion émotionnelle. Donc c'est voilà, et c'est en connaissance de cause, c'est en voyant ça et Bien c'est en sûr. prenant les pieds dans le tapis et en voyant bien que putain, il manque des infos, quoi. J'avais Mm. beau connaître le sentier de Samata, ça ne me suffisait pas. Ouais. Il faut autre chose. Et Mm. cette autre chose, bah, c'est des outils concrets de la vie d'aujourd'hui, des outils de coaching, parce qu'effectivement, on n'est pas des moines bouddhistes. On ne va pas se permettre de partir 3 ans dans un temple, dans un monastère pour méditer tous les jours. Donc, pour compenser ça, bah, il nous faut le développement personnel et la gestion émotionnelle. C'est ça qui est dans le Club Samata. Et les Ok. résultats, du coup, sont super efficaces. Je te dis, en Mm. 3 mois, on arrive à la étape 4. Après, en fonction des gens, voilà, c'est plus ou moins long. Il n'y en a pas un qui est pareil, comme tu disais, mais Mm. on a une vraie progression Oui. et Et puis c'est comme tu bien. disais, c'est un engagement de changer quelque chose fondamentalement dans sa vie et les Hmm. bénéfices se faisant ressentir. Je pense que ça devient juste un mode de vie, c'est une nouvelle, Ouais. finalement un nouveau, qu'est-ce que tu as utilisé comme mot tout à l'heure, un nouveau rituel quotidien qui Ouais, vient ouais, 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 s'ajouter à ce ouais, qu'on ouais. connaissait. On s'habitue, hein, on s'habitue vraiment à aller bien, hein. C'est bien de le dire, ouais. Ah ouais, on s'habitue. Et du coup, on supporte de moins en moins d'aller pas bien. Oui, C'est comme le sportif, hein. Tu demandes à quelqu'un de faire du sport pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, tu lui demandes d'arrêter pendant une semaine. Les 3 premiers jours, il va te dire ça me manque, c'est ça. Mm. hein. Mm. Alors que cette même personne, 6 mois auparavant, tu lui dis de faire du sport, elle te dit oh, ça me fait chier, quoi. Et puis sa première séance, elle est affreuse parce qu'il a des courbatures de partout. C'est ça. Et jamais de la vie, il se dit qu'il va aimer le sport, hein. Mm, 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 mm. Alors que 6 mois après, s'il y va tous les jours pendant 6 mois, mais le mec, il est accro. En plus, il a une santé de fer, il a un Bah, c'est ça. cardio génial, Mm, mm, il se trouve beau ou mm. belle parce que bah, il s'est affiné. Je veux dire, il n'a pas envie de redevenir ce qu'il était avant, hein. Non, c'est clair. Et il a envie de continuer à faire de sport et aller à la salle de sport, mettre ses baskets, c'est plus un effort Non, parce c'est qu'il un a plaisir. envie. Mm. Tu vois. Et la méditation, c'est pareil. Oui, Tu dis oui. à quelqu'un de méditer pendant 6 mois, au bout des 6 mois, il a envie de continuer. Et donc Yes. voilà, le Fast Matin, ça dure 6 mois et c'est aussi l'objectif de créer cette routine et de pouvoir continuer bah, seul. Oui, c'est ça, s'assurer que ça s'intègre bien dans le Les gens, quotidien. généralement, ils restent, ils continuent parce qu'en fait, les Oui, ça résultats, crée une communauté ça crée une aussi. communauté, Enfin, il ça y a crée plein un de choses. groupe. Mm. Et puis, tu avances tellement vite, à quoi. Enfin, c'est dommage de se priver de ce qui nous fait tant de bien. Oui, c'est ça. Tu vois. Mm, mm. Voilà. Donc, Ok. les gens, ils arrêtent souvent quand ils sont bien plus hauts, hein, quand ils sont vraiment Mm. capables d'être Ouais, vraiment d'être autonome. autonomes. Mm. Et ouais, qui connaissent vraiment les rouages. Mais avant, c'est un peu dommage d'arrêter parce que Bah, c'est un peu s'arrêter en cours de route, quoi, donc ça. ouais, ouais, Mm. ouais, ouais, ouais. C'est comme une Ok. maison qui n'est pas finie, c'est pas pour autant. Tu peux y habiter, mais elle n'est pas finie, quoi. Mm. Hmm. Bon, Voilà. bah, on va mettre du coup le lien vers ton site pour Ouais, pouvoir, voilà, pour les personnes qui auraient envie du coup de rejoindre le de club, rejoindre le hein, club. pour Ouais, pouvoir ouais, méditer au quotidien. ouais. Merci pour ces infos, c'était très clair. Donc, on Cool. mettra aussi le lien vers l'image pour que vous puissiez visualiser ce Voilà. joli sentier. Pour ceux qui sont en MP3, ouais, 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 ouais. C'est ça. Hmm. Merci Ça Maxime, on se marche. retrouve très vite pour un prochain podcast et puis des Allez, pratiques aussi. À super. À bientôt. très bientôt. Salut, super. Salut.